Emmanuel Macron nous a expliqué: ne paniquez pas, même si le Rassemblement national passe, je suis le garant des institutions, je suis là, vous pouvez compter sur moi. Quelques jours après, il nous dit non, ça va être la guerre civile. Donc, soit il est le garant et on peut compter sur lui et tout ira bien, parce que les institutions vont fonctionner, soit ça va être la guerre civile, mais ça peut pas être les deux. Après, ce qui me frappe, c'est que la guerre civile est un mot excessivement violent. Qu'il y ait des émeutes après le second tour, énormément de gens, des préfets, des gens à l'intérieur du pays s'y préparent. Il y en a déjà eu. Je vous rappelle qu'il y a un an, on a eu des émeutes assez costauds. Il y en aura peut-être. La guerre civile, c'est tout autre chose. C'est un pays qui se déchire et qui sort les couteaux. Je voudrais rappeler une chose, c'est que la situation, bien sûr, elle est grave, mais que, souvenez-vous, en 2015, quand il y a eu les séries d'attentats, on a dit, on est au bord de la guerre civile, les Français vont aller se venger, ils vont attaquer des mosquées. Il s'est rien passé. En revanche, cette guerre, on publie aujourd'hui dans Le Point tout un volant autour de ces psys qui analysent à la fois nos politiques et le pays. Et Jean-Pierre Winter raconte, les gens sont en état de sidération, de choc. Il y a des guerres intrafamiliales entre les amis. Les gens sont paumés. Et quand il dit, on nous a donné 3 semaines pour réfléchir, c'est insuffisant. Donc, quand on n'a pas le temps de réfléchir, ce sont les émotions et les passions qui montent. Et ça, évidemment, ça peut entraîner des tensions vives.